Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Je trouve tout le débat autour de l'Ozempic absolument fascinant, ce débat-là. C'était un médicament qui a été créé pour lutter finalement contre le diabète, OK? Contre le diabète. Et c'était remboursé par le gouvernement, l'achat de ce médicament-là. Il y a des gens qui ont dit, hey, c'est le fun, ça agit comme ça coupe la faim, ça coupe l'appétit, donc on pourrait utiliser ça pour perdre du poids. Et là, ils ont commencé à détourner finalement l'utilisation de ce médicament-là pour l'utiliser pour perdre du poids. Et là, le gouvernement a dit non, on va rembourser l'Ozempic si vous le prenez contre le diabète. Mais si vous le prenez pour perdre du poids, on ne le remboursera pas. Et là, il y a des gens qui l'ont pris pour perdre du poids, ça a fonctionné, et ont peur de reprendre tout le poids qu'ils ont perdu. Est-ce que le gouvernement devrait dire, OK, ça fonctionne pour la perte de poids, ben on va rembourser aussi les gens qui l'utilisent pour la perte de poids? Moi, je trouve ça fascinant. On va en parler avec le docteur Julie Saint-Pierre. Madame Saint-Pierre, la lipidologue, excusez-moi, pédiatre spécialiste de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, autrice de Redonner la santé à toute la famille. Bonjour, Julie Saint-Pierre. Bonjour, ça va bien? Très bien. Alors, parlez-moi de l'Ozempic. Est-ce que c'est nouveau? C'est qui a découvert que ça pouvait être utilisé pour lutter contre l'obésité? Comme vous savez, toute molécule, lorsqu'elle est dans une étude clinique, elle doit être suivie pour tous les effets secondaires. Donc, autant l'Ozempic que le Wegovy qui s'en vient sur le marché, c'est des molécules qui ont été développées par Novo Nordisk, une compagnie pharmaceutique danoise, et qui, au cours de leurs études, se sont rendus compte qu'il y avait un effet de perte de poids, en fait, alors qu'on traitait initialement pour le diabète. Donc, de perte de poids. Et les gens qui prennent ça, c'est pour perdre quoi? 5 livres, 10 livres, ou c'est pour des grosses pertes de poids? Écoutez, les gens qui le prennent à l'heure actuelle le prennent pas tous pour des bonnes raisons. Puis le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que les gens le prennent pour le poids et non pas pour le diabète. Et on a des gens, on a vu toutes sortes de folies là, jusqu'à présent, là, depuis un an et demi, des fashionatas, là, des filles qui prennent ça avant des défilés pour 400 grammes de moins dans l'abdomen. On a vu toutes sortes de trucs absolument absurdes. Et là, on perd un certain contrôle des effets secondaires parce que les gens se le procurent sur le coin d'une table, pas de suivi, développent des effets secondaires qui peuvent être importants s'il n'y a pas de suivi avec une équipe de professionnels de la santé. On peut perdre l'appétit, on peut avoir des diarrhées, on peut avoir toutes sortes de problèmes. Et il y a des dosages qui existent aussi pour ces molécules, d'où l'importance de pas avoir une prescription d'abord dans un intérêt qui est pas l'intérêt premier de la molécule, sur le coin d'une table, puis sans suivi par la suite. Ben c'est ça n'a pas été créé pour perdre le poids, ça a été créé pour lutter contre le diabète. Oui. Et vous, puis tu sais, on veut des résultats rapides avec le minimum d'efforts. Vous le savez là, donc plutôt que changer toutes mes habitudes alimentaires, plutôt que travailler sur moi puis changer mon rapport à la bouffe, etc. Mettons si je mange mes émotions, vous voulez peut-être dire ça va être un processus à long terme pour changer vos habitudes. Là, on dit non, je vais prendre la pilule, j'aurai plus faim. Fait que je vais avoir des résultats comme ça. En fait, c'est le problème qu'on voit. Puis vous me connaissez, moi, je milite d'abord et avant tout pour un mode de vie sain, un accompagnement à long terme. Et vous devez tous ouvrir bien vos oreilles, là. Ces belles études-là, qui sont bien faites, soit dit en passant, se font toujours dans un contexte de multidisciplinarité, exactement comme on fait avec l'approche 180 ici au Québec. Donc, là, c'est là où est-ce qu'il est un bémol, c'est qu'il y a des personnes qui
en auraient probablement besoin. Tu sais, entre vous et moi, Hum, là, entre une chirurgie bariatrique puis avoir un médicament qui peut faire la même chose, hum. je préférerais peut-être, moi, essayer le médicament avant de me OK. rendre jusqu'à la chirurgie. Là, Donc, on parle il de y a gens qui ont des vraiment gens, des gros problèmes d'obésité, là. Pas des oui, fashionistas qui veulent perdre 2 livres, là. exactement. Exactement. Donc, il y a toute une confusion là entre l'esthétisme puis la réalité des vrais soins, des vrais besoins médicaux. Il y a des gens là que ils ont pas ce médicament-là, ils vont peut-être développer une hypertension grave, ils vont peut-être développer un diabète plus grave, ils vont peut-être faire un infarctus, un AVC. Ben ça, il y a des coûts reliés à ça aussi. Donc, c'est probablement une médication qui va être utile pour ces gens-là parce qu'on les prend peut-être un peu tard dans leur vie et qu'on n'a pas à l'heure actuelle toutes ces belles Hum. cliniques-là multidisciplinaires qu'on voudrait avoir parce que c'est certain qu'il faudrait toujours commencer par la base, dire on a un patient qui est référé en clinique multidisciplinaire. Après un certain temps, si on ne voit pas d'amélioration pour des raisons X, Y, Z, on en a parlé souvent ensemble, c'est une maladie complexe. Là, on peut envisager peut-être une molécule et encore une fois, cette molécule-là peut pas être donnée sur le coin de la table sans suivi. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec la décision du gouvernement en disant on ne remboursera pas ce médicament-là s'il est utilisé pour la perte de poids? Êtes-vous d'accord avec ça? Je suis pas d'accord pour la simple et bonne raison qu'on a des évidences dans la littérature qui n'ont pas à être discutées par un groupe comme l'UNES. Ils nous ont fait un état des situations très décevant. C'est très, très, très décevant comme rapport. On a cet été au mois d'août, hein, faut pas le perdre de vue, on a eu une réduction de 20 du risque d'infarctus, d'AVC, de problèmes graves de santé qui coûtent très cher, hein, plus Hmm. cher qu'une molécule comme celle-là. Et ces gens-là n'avaient pas de diabète. Alors, il faut faire attention, Mais là. On est dans l'errance un petit peu au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux, de l'INES. C'est de l'errance scientifique. je comprends qu'en disant, on reconnaît pas, nous autres, que ce médicament-là peut être utilisé pour la perte de poids. Dans le fond, on laisse, on abandonne ceux qui l'utilisent pour la perte de poids. Ce qu'on devrait faire, c'est au contraire de dire, ben, il y a des médecins qui pourraient le prescrire pour la perte de poids, mais ça serait Mhm. encadré, puis ils discuteraient avec ces Voilà. gens-là, plutôt que quelqu'un qui a un beau-frère qui a du diabète, puis que lui se fait prescrire Mhm. ce médicament-là, puis donne-moi-en donc 2, 3 parce que je veux perdre une coupe de livres. C'est ça, là, Oui. C'est le cadre, vous l'avez dit, ce le cadre-là cadre. n'est pas fait. Là, on nous dit qu'il va y avoir des cliniques pilotes, peut-être 2 ou 3 à travers le Québec. On n'a pas de détails pour l'instant. Moi, je suis très inquiète de ça parce que ce seront des cliniques fort probablement dans des milieux hospitaliers, alors que les techniques multidisciplinaires développées les plus efficaces à l'heure actuelle dans le monde ne sont pas dans les hôpitaux. On a des Et, des cliniques comme la nôtre, en approche 180, on en a d'autres comme celle du docteur Robitaille dans la Nodière. On a d'autres spécialistes à travers le Québec qui ont développé des soins multiprofessionnels de hum, proximité, là, proches du vrai monde, et où est-ce qu'on n'a pas mais des gestionnaires qui nous disent que 15 minutes pour voir le patient. c'est ça, mais le multidisciplinaire, de prendre un problème sous différents angles, Oui, ça prend du temps. Il faut parler avec la personne, puis il faut voilà. dire, OK, tu pourrais prendre de l'Ozempic, mais ça va faire partie d'un processus plus large. Ça prend aussi des exercices physiques, ça Mhm. prend aussi un changement de tes habitudes alimentaires, ça prend Oui, un suivi en nutrition, ça prend pas rien que la oui, pilule. Ça prend tout ça dans exactement. le Puis c'est des cadre d'un... suivis. C'est des suivis qui se font aux 4 à 6 semaines, hein. C'est comme un arrêt de tabagisme. Ça prend des gens qui sont près des patients avec des objectifs réalistes et qui peuvent, comme ça, aider la personne à changer son mode de vie pour que, si, pour une Mais raison ou pour une autre, un jour la molécule, n'est plus, disponible, ben, ces gens-là vont pas faire des regains de poids, comme on a vu là dans l'article du Journal de Montréal ce matin.
Donc, peut-être que le pusher qui est en avant là, de Cube Radio dans le parc Émilie-Gamelin va peut-être dire H acide, puis hey, j'ai aussi de l'Ozempic. Ozempic. Malheureusement, là, je vous le dis, là, ça existe déjà. Il y a de la contrefaçon. C'est comme on a reçu éventuellement on a tous reçu des courriels de Viagra, là. Tout le monde voulait nous vendre du Viagra. On va voir la même chose. C'est triste. Puis ça, parce qu'on perd du temps. Moi, je mets beaucoup de pression au bureau du ministre parce que j'espère qu'il va prendre une décision éclairée, mais pour le moment, les lumières qu'on lui fournit sont très nuancées. Hein? Et on pousse les gens vers le marché noir, là, littéralement, si on dit ça ne sera pas remboursé par le gouvernement. C'est parce qu'on a peur des coûts. Et on se cachera pas, là, les vraies affaires, c'est qu'on a peur de ce que ça va coûter. Puis dans le fond, ça coûte bien plus cher en infarctus puis en accident cérébrovasculaire que ça coûterait probablement de prévenir et d'avoir un cadre vraiment bien fait avec nos spécialistes qui traitent l'obésité depuis des années. Il y a une absence de confiance. On se compare aux pays scandinaves, là, mais on ne l'a pas du tout au niveau de la confiance. Merci beaucoup, docteur Julie Saint-Pierre, spécialiste de l'obésité et aussi auteure de Redonner la santé à toute la famille. Merci, bon week-end.